Mesdames et messieurs les élus, voilà. Mesdames et messieurs les représentants de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les responsables des cultes, mesdames et messieurs mes chers collègues, chers amis. Aujourd'hui, en ce jour d'hommage national rendu à Samuel Paty, en ce jour de deuil républicain, il m'a paru essentiel et indispensable de prendre la parole pour m'exprimer ici, dans cette cour des lettres, au cœur de l'espace culturel François Mitterrand. Nous sommes ici dans un espace de totale liberté d'expression, dans un lieu tout entier dédié au savoir, à la connaissance, à la culture sous toutes ses formes. Entre médiathèque, école d'art et conservatoire, c'est l'effervescence de la libre création. J'interviens aujourd'hui en ma qualité d'ancienne enseignante, de citoyenne, mais aussi également de mère. Aujourd'hui est un moment douloureux et cruel, car cet hommage national n'aurait jamais dû avoir lieu. Cet hommage national n'aurait jamais dû nous rassembler et nous unir. Certains parmi nous sont dans une colère froide, d'autres ressentent de la sidération, de l'incompréhension ou du désespoir. Je les comprends. Pourtant, je crois que pour la plus grande majorité d'entre nous, ce qui nous porte et nous a conduits à être ici, c'est un espoir viscéral, un optimisme instinctif, spontané, grâce auquel nous allons défendre la République, garante de la liberté d'expression, mais aussi contrer le terrorisme islamiste, nous en protéger et l'éradiquer partout sur le territoire de l'Hexagone. Cet espoir s'incarne dans les valeurs que nous portons toutes et tous, ces valeurs que nous défendons, qui ont été au cœur de notre histoire et de notre éducation. La liberté, l'égalité, la fraternité auxquelles j'ajouterai ce matin la solidarité et la laïcité. Ces valeurs républicaines fondamentales résonnent dans nos cœurs et dans nos têtes. Elles sont au quotidien le bruit tenace de notre engagement citoyen, un bruit qui ne doit jamais s'éteindre. Ces valeurs républicaines devraient résonner sur tous les murs de France, sur les mosquées, sur les églises, sur les synagogues et sur les temples. Parce que ces lieux de culte sont au cœur même de notre République laïque. Parce que c'est grâce à la laïcité que tous les croyants peuvent vivre leur foi librement et sans persécution en France. Je ne connaissais pas personnellement Samuel Paty, mais j'ai pu lire, ici et là, tout comme vous, quel était le sens profond de son engagement et l'humanité qui était en lui. Un homme chaleureux, bienveillant, apprécié de ses élèves, c'était, comme en témoignent ses amis et ses collègues, un enseignant qui faisait honneur à sa profession, qui la vivait avec passion et avec une implication qui va au-delà du simple fait d'enseigner. Je souhaite que toutes et tous ici, nous ayons une pensée émue pour sa famille, son fils, ses proches, car c'est d'abord à eux que nous devons penser aujourd'hui. Ils sont au cœur de notre émotion et de notre désarroi. Oui, je suis triste et bouleversée, mais aussi déterminée et résolue à ne pas oublier son nom et à honorer durablement sa mémoire. C'est pourquoi nous proposerons que le futur groupe scolaire construit dans le quartier Argentine, dans le cadre de la rénovation urbaine, porte le nom de Samuel Paty, si bien sûr sa famille en est d'accord. Ainsi, on se rappellera toujours de Samuel Paty. On associera toujours le nom de ce professeur, tombé pour avoir simplement fait son métier, tombé aux valeurs fondamentales de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et je veux, à travers l'hommage que nous lui rendons aujourd'hui, saluer tous les enseignants, les professeurs des écoles, des collèges, des lycées ou de l'université. Ce sont ces femmes et ces hommes qui transmettent les savoirs, mais surtout qui construisent les consciences des enfants et des jeunes que nous sommes ou que nous avons été. Ce sont eux qui nous permettent d'avoir une vraie liberté de choix et de pensée. Grâce à eux, nous sommes des citoyens, libres d'exercer leur esprit critique et de s'exprimer sans autre limite que celle du respect d'autrui.
Je vous rappelle que le préambule de la Constitution de la Ve République confère une valeur constitutionnelle à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont l'article pose que, et je le cite, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Et l'article 11 ajoute « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Oui, nous sommes donc libres de penser, de contester, de caricaturer, libres de nous opposer, de confronter nos amis et d'argumenter, libres de ne pas être d'accord et libres de l'exprimer sans risquer notre vie. À travers son travail éducatif quotidien, en invitant à la réflexion, à l'expression de points de vue différents et à leur acceptation par tout le monde enseignant est un creuset de la République, un rempart contre le fanatisme, le fondamentalisme et l'intégrisme, quel qu'il soit. Chacun d'entre nous a des souvenirs de ses profs, ceux qu'on a préférés, ceux qu'on aimait moins, les sévères et les plus cool. Ces personnes font partie de nos vies. Nous partageons avec eux des anecdotes et des souvenirs. Ils nous ont aidés à nous construire, à grandir et à mûrir. Je souhaite ce matin que nous puissions toutes et tous les applaudir chaleureusement. Je vous remercie. L'ignoble assassinat de Samuel Paty doit nous amener à nous interroger, à renforcer notre engagement citoyen. Comment, dans le pays de la philosophie des Lumières et de l'encyclopédie, celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avons-nous pu en arriver là? Comment est-il possible que des caricatures provoquent de telles atrocités? Comment un dessin satirique peut-il au XXIe siècle justifier une sentence de mort? Les caricatures font partie de notre pays et de nos traditions. Bien avant Honoré Daumier au XIXe siècle, on en trouve des traces dès l'Antiquité. Nous aussi, élus de la République, nous avons été ou nous sommes régulièrement caricaturés pour nos engagements politiques. Et c'est vrai que quand on découvre des caricatures, on peut être heurté, choqué, hérissé même. Mais cela fait partie du débat public, il faut l'accepter et c'est peut-être une chance. Il y a une mise à distance qui invite à l'autodérision et c'est, je le crois, assez sain. On ne peut donc imaginer qu'un crayon, qu'un dessin puisse provoquer des crimes comme celui-ci. Ces actes barbares sont le fait de personnes qui n'ont rien à voir avec la religion. Voltaire écrivait « Le fanatisme est un monstre qui ose se dire le fils de la religion ». L'auteur du dictionnaire philosophique en 1764, œuvre dans laquelle il dénonce le fanatisme religieux, illustrait ainsi son propos, évoquant le conflit sanglant entre les catholiques et les protestants, faisant ainsi écho à la nuit de la Saint-Barthélemy. Comme cela résonne singulièrement à nos oreilles aujourd'hui. Les personnes qui osent perpétrer des gestes aussi barbares que l'assassinat d'un professeur d'histoire et de géographie parce qu'il a fait un cours sur la liberté d'expression sont bien moins religieux que fanatiques. Ils se drapent de la religion pour justifier leurs actes. Mais connaissent-ils si bien que cela les textes auxquels ils se réfèrent? De nombreuses voix s'élèvent pour le contester. Elles définissent ces terroristes comme des ignorants des textes religieux, des personnes sous influence. Je voudrais saluer le collectif des mosquées de France et toutes les personnes
de confession musulmane qui ont affirmé, je les cite, « Rien ne peut justifier un tel acte et encore moins au nom de leur religion ». Je tiens à saluer le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, qui a déclaré « Nous connaissons l'ennemi, c'est un totalitarisme qui se cache derrière un vocabulaire musulman. Ces terroristes sont des assassins qui n'ont de religieux que les slogans et dont les actes incarnent la trahison de tout ce qui est sacré dans la vie humaine. » Je salue également Hassen Chalgoumi, le président de la Conférence des imams de France, qui a dit « On a tué au nom de l'islam ma religion, c'est le minimum de demander pardon ». Il faut que la communauté musulmane montre son attachement à la République et sa force contre cette haine et cette barbarie qui nous prennent en otage et essayent de nous manipuler. Ces barbares ne représentent pas la foi musulmane. Oui, ils ont été nombreux à condamner avec la plus grande fermeté et la plus grande clarté cet acte abject et barbare dont ils sont eux aussi victimes. Et ils ont raison de condamner sans ambiguïté. Ils ont raison de nommer le mal et d'être à nos côtés pour lutter implacablement contre le fanatisme et l'intégrisme. Aussi, je vous invite toutes et tous à faire la part des choses, à fuir les amalgames et les généralisations hâtives ou les raccourcis abusifs. Nous devons toutes et tous avoir du recul, conserver notre sang-froid. Nous devons tous et toutes rester profondément laïques et républicains. Nous devons nous respecter les uns les autres, nous faire confiance. Nous devons aussi, pourtant, nommer les choses et les combattre de concert dans un profond respect mutuel. Les Français de confession musulmane, les Beauvaisiens de confession musulmane sont les premières victimes de ces abominations. Oui, ils sont les premiers touchés par ces crimes monstrueux commis au nom d'une religion qu'ils chérissent et qu'ils souhaitent exercer de façon pacifique, sereine et libre, dans un pays laïque et républicain, dans un pays qui a inscrit la liberté d'opinion dans sa constitution. Ce n'est pas, loin de là, le cas de tous les autres pays du monde. Oui, nous sommes dans un État laïque et cette laïcité, nous devrons la défendre avec la dernière énergie, car elle protège chacune et chacun d'entre nous. Cette laïcité, nous devons la réaffirmer avec courage et ténacité, car peut-être avons-nous trop baissé la garde au cours de ces 30 dernières années. Peut-être n'avons-nous pas été assez fermes, assez stricts face à certaines prises de position. Peut-être notre laïcité a-t-elle été trop accommodante en certaines circonstances. Je voudrais ici vous rappeler quels sont les fondamentaux de cette laïcité. En droit, la laïcité pose deux principes, celui de la séparation de la société civile et de la société religieuse, et celui d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard des religions. En France, c'est la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l'Église et de l'État qui lui donne une réalité concrète dans une société qui était à l'époque très imprégnée par la religion chrétienne. Cette loi fait partie intégrante du pacte républicain et nous avons le devoir d'en rappeler l'existence et de nous y référer chaque fois que cela est possible. J'ai toujours parlé d'une laïcité positive, voire incisive. Elle doit être plus souvent mise en avant et réaffirmée, car je sais l'importance d'un dialogue régulier avec les communautés qui existent et qui vivent sur un territoire. Il faut interagir ensemble en se respectant les uns les autres. Il est important de réaffirmer la nécessité de réunir toutes les communautés dans un dialogue qui permet et garantit à la fois le bien vivre ensemble, tous ensemble, au-delà de nos différences. Pour y parvenir, nous devrons être intransigeants avec le radicalisme et de ses ramifications. Nous devrons les combattre tous ensemble. Il est vrai qu'ici à Beauvais, il y a toujours eu un dialogue interreligieux, des actions communes, un engagement sincère et profond des croyants pour une cohabitation pacifique et sereine, synonyme d'un enrichissement réciproque. Il faudra continuer en ce sens et même redoubler d'efforts
pour que cet état d'esprit positif, empreint d'une grande tolérance, puisse diffuser largement dans notre société. Dans la vie, il faut perpétuellement être en quête de justice. Être juste, rechercher l'égalité, c'est aussi être capable de se mettre à la place de l'autre, de faire preuve d'empathie même dans une situation aussi douloureuse. Cela requiert du courage, de la force et la capacité à se confronter à la réalité, fût-elle dérangeante. Être un musulman républicain en France aujourd'hui, vivre sa foi sereinement, en paix et dans l'intimité de sa vie privée et de sa conscience est probablement difficile. Être confondu avec des extrémistes intégristes, c'est sans nul doute pour chacun d'eux une cruelle injustice. C'est pourquoi nous avons le devoir d'être des remparts contre la folie de certains hommes. C'est notre responsabilité de citoyens de ne pas tout mélanger et de ne pas faire de confusion. C'est ma responsabilité d'élu de la République de demeurer dans chaque instant fragile, dans chaque moment cruel ou douloureux, un point d'équilibre et d'apaisement dans la cité. Mais c'est aussi mon devoir de maire de faire strictement respecter la laïcité dans notre ville, de lutter contre toutes les formes de prosélytisme et d'enrôlement, d'agir contre toutes les dérives radicales qui sont un poison pour nous tous. C'est notre responsabilité de faire vivre intensément la laïcité au cœur de notre société, car ainsi que le disait Elisabeth Badinter, la laïcité, c'est la seule solution pour qu'il puisse y avoir la paix entre des gens venant d'horizons différents. Ou comme le dit d'une autre façon, le rappeur et écrivain Abd al-Malik, la laïcité signifie que dans la société, nous sommes définis par notre citoyenneté et en aucun cas par notre religion. C'est donc notre responsabilité de faire vivre cette devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. En ces trois mots, tout est dit. Notre horizon, c'est la République. Aujourd'hui, la République. Demain, la République. Après-demain, encore et toujours, la République. La République et la laïcité unies à l'infini. Vive la République et vive la France. Je vous remercie et maintenant je vous invite, tous ensemble, à observer une minute de silence en hommage à Samuel Paty.